Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, je suis Flora, ton hôtesse, et pour continuer mon mois spécial Human Design, aujourd'hui, nous allons parler des variables. Je te rappelle que jusqu'à présent, je t'ai parlé du type énergétique et pourquoi c'est pas that important à mes yeux. On a ensuite parlé de ton autorité. La semaine dernière, nous avons parlé de la stratégie et de l'aura en fonction des types énergétiques. Donc oui, effectivement, j'ai quand même fait amende honorable pour dire que non mais en vrai, c'est intéressant de connaître son type, mais c'est pas tout là-dessus. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'adore, que je trouve à chaque fois, mais mind-blowing, et qui est, à mon avis, hyper mal compris. Ce sont les variables. Tu vas me dire, c'est quoi encore que ce truc ? Alors là, j'avoue, on entre dans une partie extrêmement personnalisée de ton thème. D'autant plus qu'en fait, la plupart des logiciels avec lesquels tu vas pouvoir créer ton thème ne vont pas entrer dans tous les détails des variables. Mais bon, ça c'est pas tellement le problème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler des variables, d'où ça vient, ce que ça englobe et ce que ce n'est pas. Voilà. Pour rappel, petit rappel Human Design, le Human Design, c'est un système de découverte de soi, de connaissance de soi qui a été canalisé par Robert Alan Krakauer. Je vais quand même finir par me souvenir de son nom. J'arrête pas de dire, à chaque épisode, je dis oui, je l'appelais Steven. Oui, je l'appelais Steven avant, mais non, il s'est jamais appelé Steven. Donc, Robert Alan Krakauer, à la fin des années 1980, a canalisé, donc il a reçu, en claire connaissance, en fait, je ne sais pas. Je vais pas dire qu'il l'a reçu en claire connaissance, parce que j'en sais rien, mais en claire audience, ça c'est sûr. Il a reçu plein d'informations d'une entité énergétique qu'il a appelée la voix. Et ces informations l'ont aidé à créer le Human Design. Le Human Design n'a pas été créé de toutes pièces. C'est basé sur l'astrologie occidentale, le Yiking, la Kabbale, et plus particulièrement l'arbre de vie dans la Kabbale, et encore plus particulièrement les séphirotes dans l'arbre de vie. Et là maintenant j'ai un blanc parce que j'ai pas pris de notes. J'arrête pas de le répéter, mais je m'en rappelle plus. La Kabbale, les chakras, et enfin la génétique. Quand on va étudier ton thème en Human Design, on va étudier ce qu'on appelle un schéma corporel, qui s'appelle également en anglais body graph, qu'on va appeler aussi une charte. Donc là, je vais évoquer uniquement ce qui concerne la charte natale. Donc, celle qui est en fait une photo des étoiles au moment de ta naissance. Et 90 jours, 88 degrés astrologiques avant, mais ça, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc, le Human Design, voilà, c'est tout ça. C'est appelé également, c'est appelé la science de la différenciation. Je préfère parler d'art, mais ça, c'est pour une pure question philosophique. Les variables. Donc les variables, en fait, c'est dérivé des nœuds lunaires du Soleil et de la Terre, à la fois conscient et inconscient. Sur ton thème, en fonction de là où tu vas le générer, tu vas avoir des flèches qui seront ou tournées à droite ou à gauche, des flèches de part et d'autre de la silhouette humaine qu'il y a au centre, et il y en a 4 en tout. Donc tu as des flèches à gauche et tu as des flèches à droite. Moi, j'utilise Genetic Matrix, et du coup, j'ai les flèches, mais j'ai également des ronds, des triangles et des numéros. Voilà. Et tu en as d'autres où c'est PRR, LRR, des choses comme ça. Bref, ça donne des indications.
Je t'avoue que j'ai pas mémorisé j'ai pas mémorisé les variables avec les sigles. Peu importe. Donc, il y a un côté à gauche, il y a un côté à droite. J'en viens à cette explication des 88 degrés astrologiques avant ta naissance. Si tu as observé une charte, tu as vu qu'il y a une partie, tu as des éléments qui sont en noir et tu as des éléments qui sont en rouge. Ce sont les couleurs qu'on utilise en principe. Après, ça peut être d'autres couleurs, mais en principe, c'est le côté noir, le côté rouge. Le côté noir, c'est la photo de l'empreinte astrale, si je puis dire, au moment de ta naissance. Donc, quand tu fais ta charte, on a besoin de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance. Et donc, le côté noir correspond à comment étaient placés les astres au moment précis de ta naissance en fonction de la latitude et de la longitude de ton lieu de naissance. Mais il y a aussi ce côté rouge. Et le côté rouge correspond à 88 degrés avant ta naissance. 88 degrés astrologiques, on n'est pas sur des degrés Celsius ou Fahrenheit, on est sur de la géométrie, donc 88 degrés sur la roue astrologique. Donc, on dérive tout de 88 degrés. Et là, c'est ce qu'on appelle... Donc, j'ai oublié de dire que le côté noir, c'est le côté conscient, et le côté rouge, on l'appelle le côté inconscient. Mais on va également dire que le côté noir, ça va être la personnalité, excuse-moi, je bafouille, et le côté rouge, le corps. Et là, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça comme ça. Tu as donc 2 flèches qui correspondent à tes variables au niveau de ton corps, et 2 flèches qui correspondent à tes variables au niveau de ta personnalité. Donc les variables, la toute première flèche, celle du haut, va donner des informations sur ta digestion. Et c'est intéressant parce qu'en fait, moi j'avais lu dans un premier temps que c'était la digestion, mais comment tu digères les informations. Mais en fait, c'est pas seulement ça, c'est aussi et surtout comment tu digères les aliments. La partie digestion va donner des informations physiques te concernant. Donc, ça va te dire si ton cerveau est actif ou passif, donc ça va t'expliquer comment tu apprends le mieux, mais ça va t'expliquer également comment tu dois prendre ta nourriture. Et alors, comment tu dois prendre ta nourriture pour qu'elle bénéficie le mieux possible à ton cerveau au final. Parce que l'objectif est là. Ra, c'est ça qu'il expliquait, c'était que, l'humain est fait pour évoluer, que l'humain a évolué du stade préhistorique jusqu'à l'homme moderne, et puis l'homme postmoderne. Et cette évolution vient de plein de facteurs, mais aussi et surtout de l'évolution de son cerveau. Et ton cerveau, pour qu'il fonctionne correctement, il faut que tu manges correctement. Et ce qu'amène le Human Design et ce qu'amènent les variables dans cette idée-là, c'est que tu n'es pas nécessairement faite pour manger, j'en sais rien moi, manger des protéines animales à tous les repas. Alors, c'est pas vraiment ça qu'on va voir avec les variables, mais t'es pas forcément faite pour manger chaud, t'es pas nécessairement faite pour manger quand il fait jour, t'es pas nécessairement faite pour manger quand il y a du bruit autour de toi. Voilà, en fait, ça va évoquer tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, quand tu as les chiffres, comme moi sur Genetic Matrix au niveau de tes variables, les chiffres, ça va de 1 à 6, comme les hexagrammes du Yiking, parce que c'est basé pareil, c'est basé dessus. Mais en fait, ça va de 1 à 6, du plus brut au plus raffiné. Et en fait, si mettons au niveau de ta digestion, le chiffre associé, c'est le 1, c'est que tu vas avoir besoin de manger des aliments très peu transformés, aussi naturels que possible. En gros, te tape pas un McDo tous les jours parce que c'est vraiment pas bon pour ton cerveau. En revanche, quand t'es passé sur la partie supérieure de l'hexagramme, donc les lignes 4, 5, 6, là, on n'est plus sur la nourriture en tant que telle, mais on est plus sur les circonstances dans lesquelles tu vas manger. Je vais te donner un exemple. J'ai un ami à qui j'avais fait une lecture il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. On avait regardé ses variables et en ce qui concerne
son alimentation, sa façon de manger, donc la variable qui concerne la digestion. Pour lui, ça disait qu'il fallait qu'il soit au calme, qu'il soit dans un environnement un peu contrôlé. Et il me disait, mais t'as tellement raison. Il me dit, je me sens... Alors, c'est à l'époque où il était encore salarié. Il m'a raconté qu'il avait arrêté de manger à la cantine avec tous les autres parce que déjà, il y avait trop de bruit et qu'il se rendait compte qu'il se sentait lourd dans l'après-midi. Et qu'à partir du moment où il venait avec sa gamelle repas et qu'il mangeait le casque sur les oreilles avec des conneries sur YouTube, c'est un environnement contrôlé, hein, vu qu'il les choisit, ces bêtises sur YouTube. Eh ben, il digérait beaucoup mieux et il se sentait beaucoup plus efficace, beaucoup plus, beaucoup plus aiguisé. Donc tu vois, c'est là que c'est vraiment intéressant. Pour ma part, ma variable en termes de digestion, c'est la soif, donc c'est en ligne 3, et c'est donc la soif, froid, parce qu'après t'as des variantes. Parce que, oui, ça je vais pas te faire toutes les variables avec toutes les variantes, mais juste que tu comprennes qu'il y a des variantes. Donc par exemple pour la soif, ça va être ou froid ou chaud. Et moi, eh bien, je suis censée mieux digérer des aliments qui vont être au maximum à température corporelle, mais idéalement froid. Et je me souviens, à l'époque où je voyais ma kinésio, même en plein hiver, je mangeais les crudités, je mangeais froid parce que flemme déjà de me faire à manger. Et puis, j'aime manger froid, mais naturellement. Ma kinésio, je l'ai vue il y a 15 ans, je connaissais pas du tout le human design, donc tu vois, c'était juste un appel de mon corps, j'aimais manger froid, même par -10. Et elle m'avait dit ah non, mais ça n'a aucun sens, tu sais, quand médecine traditionnelle chinoise, faut pas du tout faire ça, parce que ceci, cela, machin. Entre nous, à mon avis, elle pigeait rien à la médecine traditionnelle chinoise, elle avait vu ça, je sais pas où, sur internet. Mais en réalité, oui, effectivement, quand je mange froid, je digère mieux. Et effectivement, je suis également quelqu'un qui déteste avoir soif. Je n'aime. Alors c'est amusant parce que dans ma famille, on a des problèmes rénaux qui sont hérités. Et donc j'ai été élevée. Je me souviens de ma mère qui me disait tout le temps bois, bois, bois même si t'as pas soif. Donc j'ai été habituée à boire. Elle me disait ça fait du bien à tes reins. Donc, bon, même quand j'étais petite fille, je buvais parce que je voulais faire du bien à mes reins. Voilà. Mais en réalité, maintenant que je suis adulte et maintenant que j'ai conscience de cette variable dans mon thème et que j'ai conscience de cette notion de soif, effectivement, je ne supporte pas d'avoir la gorge sèche, je ne supporte pas d'avoir soif. Et j'ai tout le temps avec moi une gourde ou une tasse d'eau. Une tasse, quand je dis tasse, c'est parce que j'ai une tasse... elle se lave plus facilement que ma gourde. J'ai une tasse isotherme dans laquelle je mets juste de l'eau, en fait. Je mets même pas du café, je bois de l'eau. Ouais. Tu vas te dire, mais mon Dieu, cette femme est triste. Non, pas du tout. Mais voilà. Et effectivement, la soif, c'est entre guillemets un problème chez moi. Alors c'est un problème que je résous en buvant. Mais les variables, alors je me rappelle plus si c'est la 1 ou la 2, la première ou la deuxième ligne, donc pas la soif, mais il y en a une, c'est la faim. Et les personnes qui ont cette variable-là qui est définie dans leur thème, ça va être des personnes qui, par exemple, vont être un peu ronchons. J'ai une petite fille dans mon entourage qui n'est pas ma nièce, mais qui, justement, sa variable, c'est la faim. Eh bien, elle a son côté un peu hobbit. Mais qu'en est-il du second petit déjeuner? Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pas du tout de la faim genre boulimie. Elle déteste avoir faim. Et du coup, il faut essayer d'avoir des rythmes assez réguliers en termes de prise de repas pour éviter qu'elle ait faim et qu'elle soit chonchon. Voilà. Tu vois, je trouve... Je me souviens d'une fois où j'avais râlé parce que je mangeais avec elle et avec sa sœur, etc. Et j'avais râlé parce que elle mangeait d'abord sa viande et puis ensuite ses légumes. Et elle faisait la tronche, enfin je me rappelle plus si c'était des légumes qu'elle aimait ou pas. En tout cas, elle avait séparé comme ça les deux et elle faisait la gueule. Puis je dis, si t'aimes pas, on alterne. Et puis,
je sais plus si c'est 1 an et demi ou 2 ans après que j'ai commencé à étudier le Human Design et que j'ai mis le nez dans les variables. Et en fait, c'est une enfant qui n'aime pas les sauces, et parce qu'en fait, elle a besoin, et c'est ces variables qui sont comme ça, elle a naturellement besoin de pouvoir reconnaître parfaitement les goûts, elle a besoin de pouvoir reconnaître les textures, et elle est assez casanière dans sa façon de manger, mais c'est comme ça que ça lui va. Et c'est vrai que, eh bien, c'est une enfant qui n'aime pas les plats en sauce. Tu vois, les bons plats d'hiver du style, j'en sais un, blanquette, eh ben, elle aime pas ça parce qu'il y a de la sauce. Et la sauce, quelque part, ça masque. Et alors, oui, il y a d'autres enfants ou des adultes aussi, qui peuvent ne pas aimer les plats en sauce, qui n'ont pas les mêmes variables qu'elle. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que ça expliquait son aversion pour les plats en sauce, pour ces plats mélangés. Je l'ai comprise par rapport à ces variables. Et donc, j'ai arrêté de me fâcher. La suivante, du côté du corps, donc la flèche qui est juste en dessous, c'est la flèche qui va montrer l'environnement idéal dans lequel tu vas te sentir le mieux. Et là, je vais vraiment rester du point de vue du corps. C'est important de connaître son environnement. Ra disait que, je sais plus si c'est après le retour de nœud lunaire ou après l'opposition d'Uranus, je ne sais plus. Donc grosso modo, soit après 37 ans, soit après 42 ans. En fait, quand tu vieillis, en gros, on va la faire courte, quand tu vieillis, le mieux tu accordes ton environnement, donc l'endroit où tu habites, à ta variable qui concerne l'environnement, en meilleure forme tu vas te trouver. Et par exemple, quand tu es malade, si tu respectes ton environnement en étant dans un endroit... Je vais te donner mon exemple direct. Mon environnement à moi, c'est un environnement 6, c'est les rivages artificiels. Et quand je suis malade, et je peux te dire que cette année, c'est arrivé très souvent, quand je suis malade, il est d'autant plus important pour moi d'être dans un endroit qui correspond à mon environnement, à l'environnement dont mon corps a besoin pour se régénérer. Et par exemple, eh bien c'est vrai que j'ai un aquarium dans mon salon, je me sens mieux quand je suis à côté de mon aquarium. Alors, est-ce que je guéris plus vite ? Je ne sais pas. Mais je me sens beaucoup plus apaisée. Oui, aussi, c'est un aquarium. Alors effectivement, les aquariums, c'est apaisant. Il y en a que ça énerve, hein. Mais je me sens mieux quand je suis auprès de mon aquarium. Alors, rivage artificiel, ça veut pas dire qu'il faut que tu prennes un poisson rouge, hein. Il y a plein de possibilités d'accorder ton environnement à cette variable-là, à cette configuration-là de la variable. Mais voilà, il se trouve que personnellement, c'est comme ça que j'accorde mon environnement et mon corps. Quand je suis fatiguée, quand je suis malade, je vais à côté de mon aquarium. Voilà, et ça va mieux. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça va mieux. Mais en fait, maintenant pour en revenir à cette histoire d'information et de digestion de l'information. Quand on en était à la digestion, mais également en fait de prise d'information. En respectant le mieux possible ta digestion, ta façon de digérer. Ta façon de digérer, c'est ta façon de prendre l'information. Mais tout comme... Enfin, c'est ta façon de digérer l'information, pardon. Et l'environnement, c'est ta façon de prendre l'information. Et en fait, tu vas le mieux te sentir parce que tu vas être le mieux en contact avec le reste de l'humanité en fonction de ces variables-là. Et tu vas le mieux récupérer les informations et les processer en fonction de ta digestion et recevoir les informations en fonction de ton environnement. Donc tout ça, c'est du côté gauche, c'est du côté du corps. Ce qui est grave intéressant avec les variables aussi, c'est que tu vas pouvoir comprendre quel est ton sens, et là je parle vraiment de sens physique, le plus développé. Ça peut être l'odorat, ça peut être le goût, ça peut être le toucher. Ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu les mets en corrélation avec les portes, donc les petites pastilles rouges qu'il y a sur ton thème, qui vont être colorées dans ton centre splénique.
Alors ça reste intéressant même si ton centre splénique n'a pas de pastilles rouges dedans, mais là ça devient extrêmement percutant quand en plus de ça, tu as des activations dans ton splénique. Parce que là on est vraiment dans le côté très animal en fait, on est dans le côté très très incarné, on est dans le corps, on est dans ton corps. Et c'est vrai que pour ma part, mon sens le plus puissant, c'est, en anglais c'est feeling, mais c'est vraiment ça en fait, c'est les ressentis. Mais c'est très moi en fait. Donc je vais dire, oh ouais, ça veut rien dire. Mais j'ai des amis, par exemple, je crois que c'est maman. Je crois que ma mère, c'est l'odorat. Bah dis donc, ma mère, elle a un odorat de chien limier, vraiment. Mais c'est vraiment super intéressant. Je me souviens d'une amie à qui j'avais fait une lecture. Je crois qu'elle, c'était le goût. Et une de ses phrases préférées, une de ses phrases qu'elle disait même sans réfléchir, c'est ah non, ça me goûte pas de faire ça, un truc du genre. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir quel est ton sens finalement le plus prégnant, le plus puissant chez toi, et comment tu le vis. Et ça vient aussi avec les variables. Donc de l'autre côté, tu as d'autres variables. Et là, comme je te l'ai expliqué au début de l'épisode, le côté rouge, c'est le corps, le côté noir, c'est la personnalité. Et là, on va être vraiment sur ta façon d'appréhender le monde. C'est passionnant. Tu as la variable qui va concerner la conscience et l'autre qui va concerner la perspective. Et donc, c'est comment on perçoit la réalité, comment on est attentif à la réalité et comment on comprend nos expériences. Et la perspective, c'est quel est notre point de vue et la manière dont on est le plus adapté pour observer et comprendre nos expériences. Donc on est vraiment sur le côté expérientiel, mais sur nos prismes, sur nos biais, mais comment on est câblé pour avoir ces biais-là. Et alors maintenant j'ai un énorme doute, parce que j'ai pas checké évidemment avant d'enregistrer l'épisode. Ma maman, elle a une de ses variables du côté de la personnalité, c'est l'innocence. Et c'est fou. Alors ma mère, je lui ai jamais fait de lecture Human Design, hein, comprends-le bien. Mais c'est fou parce que, alors maman, en plus de ça, elle est une 6-3, je crois, ou une 3-6. Non, c'est une 6-3. Son profil est 6-3. Et donc, maintenant qu'elle a passé son retour de Chiron, elle l'a passé il y a déjà une bonne dizaine d'années, 15 ans même, elle est vraiment dans la pleine expression de sa ligne 6 en tant que rôle modèle. J'espère que tu arrives à me suivre encore, mais c'est tellement beau. Je te jure, je vois ma mère, je trouve que c'est tellement beau. Mais mon père aussi, ils expriment leur thème. C'est magique, c'est magique et c'est magnifique. C'est très très beau à observer sous le prisme du Human Design. Parce que mes parents, ils ont passé 60 ans, papa a 73 ans. Mes parents ont plus de 60 ans, donc le retour de Chiron est passé depuis longtemps. Et donc, ils sont vraiment dans la full expression de leur ligne 6. Et ma maman, l'innocence, je vais juste te partager ça. Elle était allée au Canada l'année dernière, entre autres pour aller voir les baleines. Et pour faire un tour au Québec, parce que c'était un circuit au Québec avec une association dans laquelle elle est. Elle m'a envoyé des vidéos des baleines. Et je voyais sa variable de l'innocence en full expression. C'était beau, et ça m'a... je l'ai senti dans mon corps aussi. Et l'innocence, il y a ce côté, elle est dans le kiff. Ma mère, elle kiffe. Alors, elle a aussi ses soucis, elle a aussi plein de choses, mais dès qu'elle peut, elle kiffe. Et c'est incroyable de la voir aussi avec ses petits-enfants. Parce que t'as ce côté très enfantin qui est revenu, que moi, j'ai pas tellement connu parce que c'était ma maman. Donc, on sait ce que ça doit être une maman, hein. Les responsabilités, la charge mentale, tout ça. Mais maintenant qu'elle est grand-mère, je la vois, c'est beau, c'est tellement beau ce que je vois, et c'est tellement encore plus beau, si je puis dire, sous le prisme du Human Design. Ma mère kiffe sa life. Je veux dire, c'est un modèle de vie à ce niveau-là qui est incroyable. Et elle est vraiment parfaitement en alignement. Je sais que
Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que le mot alignement, je l'aime pas trop. Le mot alignement en développement personnel, je l'aime pas trop. Mais ma mère, elle est parfaitement alignée avec ce qu'elle est. Elle exprime parfaitement son thème. C'est magnifique. Bref. Tout ça pour dire. Je me suis un peu emballée. Je pense que tu comprends que les variables, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magnifique. Mais pourquoi est-ce que je me suis un peu emballée ? Je me suis emballée, j'ai pas lu mes notes, je sais plus où elles sont, je sais plus où j'en suis, on s'en fout. Ce que je veux dénoncer là maintenant tout de suite, parce que là ça y est, maintenant je mets ma casquette Arlette Laguillet, as-tu la ref ? Ce que je veux dénoncer, c'est qu'en fait, en termes de... Et même dans certaines formations, en HD, parce que moi ça a été le cas dans celle que j'ai suivie initialement, les variables, déjà d'une part, on va les limiter au sens des flèches, si tu es dans un sens actif ou dans un sens réceptif. Donc là déjà, j'espère que tu commences à comprendre à quel point c'est limitant. Mais en plus de ça, c'est qu'elles sont associées au processus de manifestation. Si tu veux manifester plus d'abondance dans ta vie et que ta flèche est tournée, alors je vais dire au pif parce que je m'en rappelle plus, à gauche, alors ça signifie que, alors si ta première flèche en haut à gauche, donc la flèche du côté du corps en haut, celle de la digestion, est tournée à gauche, ça veut dire que pour manifester ta vie la plus cool ever, machin, il faut que tu fasses, je vais dire au pifomètre, de la méditation, il faut que tu ailles marcher en pleine nature et gna gna gna. Et ils font ça pour les 4. Alors déjà, il faut savoir que, en ce qui concerne la manifestation, ça fait pas du tout partie des enseignements de Ra. Après, dissocier purement et simplement les variables de la manifestation, c'est un peu con, parce que quand tu viens dans la théorie de la manifestation, donc la manifestation dans le sens loi de l'attraction, etc., quand tu es dans ces idées-là, eh bien, il faut que tu sois, entre guillemets, vibratoirement assez élevé et compagnie, il faut que tu prennes soin de toi. Et les variables te donnent des informations concrètes pour comment prendre soin de toi, comment prendre soin de tes relations, comment te sentir bien. Donc, de ce point de vue-là, ok, c'est pas couillon. Mais, si tu restes simplement sur l'idée, bon bah alors ta flèche est dans ce sens-là, il faut que tu fasses des vision boards. Donc des tableaux de visualisation. Moi, perso, c'est mon cas. Je suis censée faire des vision boards pour manifester ma future Lamborghini. J'aime pas les Lambeaux, donc on s'en fout. Mais pour manifester ma future Lamborghini, il faut que je fasse des vision boards. Je déteste ça. Mais genre, ça me parle pas du tout. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis juste que c'est pas mon truc. Que c'est pas fait pour moi. Mais si tu crois certaines personnes, mes variables disent que je suis faite pour faire des vision boards. Je peux te jurer que ton putain de vision board, je vais pas le faire. Ça me saoule, ça me parle pas, lâche-moi les baskets. Donc, d'une certaine façon, utiliser les variables pour se dire qu'on va pouvoir utiliser au mieux la loi d'attraction, etc. Bon, pour moi, c'est un peu une perte de temps, mais c'est pas couillon. En revanche, dire que parce que ta flèche est tournée à droite ou à gauche, il faut que tu fasses telle ou telle chose, que tu ailles courir à cloche-pied avec un dictionnaire sur la tête pour gagner 1 million d'euros au loto, connerie. Voilà. Donc, les variables, ça va t'aider. Ça va t'aider profondément. Ça va t'aider à te reconnecter à ton corps. Et c'est déjà énorme, en fait. Donc, arrête d'essayer de te dire que les variables, ça va être trop bien pour manifester ta vie de rêve. Connais-toi toi-même. Connais-toi, connais ton corps, connais ton fonctionnement, comprends comment tu apprends, comprends comment tu nourris ton cerveau, comprends comment tu vois le monde. Par exemple, moi, je les confonds toutes les deux, mais j'espère que je vais pas me planter, parce que ça fait un peu ridicule quand on se plante. Je crois que c'est ma motivation. Ma motivation, c'est l'espoir. Et c'est vrai que c'est ma façon de voir le monde. Je vois le monde de cette façon. Je vois le monde, j'ai mon côté, c'est un côté bisounours que j'ai toujours eu. Et bah, j'ai une amie, elle, c'est l'inverse. Et c'est vrai que là-dessus, ben, on est d'accord pour dire que on peut pas être d'accord. Et c'est hyper intéressant de comprendre comment toi, tu vois le monde à ta façon unique.
Parce que par exemple, mettons que tu es en relation, que tu as ton amoureux ou ton amoureuse, et ben lui c'est l'inverse ou ça va être une autre façon. Ben ça va vous éviter de vous prendre le nez comme des couillons parce que vous ne voyez pas le monde de la même façon. Au contraire, ça va vous permettre de prendre un peu de recul, vous dire ok, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord sur le fait que, par exemple, ma maman, avec sa variable de l'innocence, elle va avoir un côté très... Alors, elle n'est pas immature du tout, hein. Elle n'est pas du tout immature. Mais elle va avoir une vision parfois assez juvénile, très innocente, très joyeuse, très joueuse. Alors que moi, avec ma variable en mode espoir, ma vision va être très différente. Et donc, on peut se mettre d'accord dans ce cas-là sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça, c'est riche. Ça, c'est hyper riche. Franchement, à quoi ça sert de manifester 150 millions d'euros si à côté de ça, tu merdes à donf dans tes relations avec les autres, que tu merdes à donf dans ta relation avec toi-même. Enfin, je veux dire, voilà. Connais-toi toi-même. Si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est connais-toi toi-même. Bref, je vais m'arrêter là. Je te rappelle que j'ai mon offre qui s'appelle Décryptage HD. Alors, elle ne comprend pas les variables. Mais elle te permet de connaître les éléments principaux, les premiers éléments finalement de ton thème en Human Design, donc ton type énergétique, tes centres, ton autorité, ta stratégie, ton profil. Elle te permet de les connaître en format vidéo, mais t'inquiète qu'à aucun moment je lis mes slides et à certains moments c'est un problème. Format vidéo. Le format vidéo est dispo également en format audio. Tu as les slides que j'utilise. C'est du contenu qui est illustré dans le sens où je te donne des exemples pour que tu puisses toi-même te dire ah tiens ça me rappelle quelque chose, ah non ça me parle pas du tout. Tu peux me laisser des commentaires, tu peux faire plein de choses et en plus de ça avec le décryptage HD, tu as accès à des bons de réduction sur toutes mes offres en Human Design. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plutôt que de t'imposer un bundle que tu consommerais pas en entier, en fait, tu peux créer ton propre bundle à ton rythme. Parce que tu as déjà accès à ces offres-là avec un tarif réduit. Voilà. Et si tu veux explorer tes variables, tu peux prendre une consultation avec moi en visio et on plonge dans tes variables. En tout cas, je te remercie. J'espère que je t'ai pas trop saoulé. J'espère que je ne t'ai pas perdu sur tout ça. Et les variables, dis-toi que c'est pas que ce foutu sens des flèches. Il est important, on est d'accord, mais ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus riche. Et parce qu'en fait, tu sais quoi ? Toi-même, t'es une personne incroyablement riche, avec un fonctionnement incroyablement magique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!